11 millions d'immigrants qui sont dans 13 pays déjà perdu statut de protection temporaire dans le cadre du programme d'immigration serré boulon administration Trump qui sont signés un accord là avec le pays Libéria qui accepte de recevoir moun li déporté moun qui peut retourner la caillou moun sa yo perdu autorisation de travail à tout l'autre avantage social yo te bénéficié d'un coup protection contre expulsion agent immigration est capable d'arrêter mettre dans procédure de déportation rapide sans relais expedited removal. Situation s'est développée par les messieurs dans moment côté démarche a multiplié 100 campés sorti bon côté politicien gouverneur businessman secteur des affaires organisation secteur juridique la moun cap défendre droit moun secteur hospitalier tout organisation droit civique moun cap défendre droit immigrant secteur hospitalier surtout à congrès. Dans ce sens, le gouverneur de New York, là, Kathy Hochul, a eu l'opportunité de parler dans le téléphone avec le président Donald Trump sur le dossier TPS Haïti. Qui ça te dit, président, et comment le président te répond. Nous disons qu'on s'en fait pas bon. Il va créer une crise dans le secteur santé. Parce que nous disons, bon Dieu, merci, moun sa qui rentre, qui travaille aussi dans le secteur santé, il y a travail. Et il prend soin de mon âgé, au senior citizen, dans le nursing home. Moi dis président ça quoi passer ça quoi arriver là par exemple les haïtiens ça yo qui travaillent dans nursing home les 200-300 moun qui travaillent dans nursing home dans maison moun âgé yo dit moi pas travailler parce que yo pas gain document légal moun yo fait confiance à vie moun ça yo pas bien encore pour prendre soin famille yo fait confiance pour prendre soin parents yo. Moi dis président qu'est-ce qui va le remplacer haïtien ça qui travaille dans le secteur santé qui t'a prend soin mon âge yo lui répond moi bon m'a vinn à réponse gouverneur New York la Kathy Hochul qui t'a répondu question journaliste dans dernier point de presse ça fait qu'on est moi t'ai parlé avec président Donald Trump pour me faire comprendre que me pas d'accord du tout mais opposé moi avec TPS qui coupé pour tout le monde ça yo surtout pour Haïti agent haïtien a multiplié arrestation dans moment côté projet de loi S48-14 là, projet de loi sénateur Massachusetts là, Ed Markey était soumettre au Sénat, un projet de loi qui besoin 60 signatures de sénateurs pour capable mettre le vote. Comme situation présentée pour S48-14 là, eh bien, il peut avancer parce que les sénateurs sont en vacances, il a retourné après Labor Day qui s'est fait travail ici aux États-Unis. Entre-temps, moun k'ap mette pression sur sénateurs dans la communauté donc machine lobbyiste machine pression diaspora li pas camper li pas dormir non plus il continue à mettre pression sur sénateur pour leur sortir en vacances après les birthday là pour capable signer en bas projet de loi ça pour capable joindre 60 signatures besoin pour capable mettre au vote président on pas mettre veto sur lui et la capable passer donc c'est pas une situation facile et très difficile c'est une opportunité pour moun qui bénéficie de TPS donc en tout cas bon bagay y a tant qui vient pour faire moun k'ap observer fait connaître que c'est pas Haïti seulement qui a fait face à la situation TPS c'est 13 pays sur 17 contre ça que administration Trump là soutient là avec pays Libéria permettre lui voyer 1200 moun 1200 immigrants que États-Unis déportés et pour une période de l'année est-ce que quantité est capable d'augmenter nous pas connaît en attendant c'est ça note là dit 13 pays qui déjà perdu statut de protection temporaire c'est Afghanistan, Cameroun, Birmanie, Éthiopie, Haïti, Honduras, Népal, Nicaragua, Somalie, Soudan du Sud, Syrie, Venezuela, avec Yémen. Il y a 4 pays qui toujours bénéficient de statut de protection temporaire, mais ça ne veut pas dire qu'à n'importe quel moment, Donald Trump est capable de couper statut de protection temporaire mondial. Sur 17 pays qui bénéficient de statut de protection temporaire, il y a 13 qui perdus, il y a 4 toujours qui gagnent, et 4 ça c'est El Salvador, Liban, Soudan et Ukraine. Eh bien, nous gagnons non-partisans groupe politique. Jean m'a expliqué que c'est un groupe qui pas gain en ken penchant, qui toujours rating, qui explique dans quel niveau de bataille pour gagner pouvoir, bataille électorale là pour mois de novembre là. Eh bien, li sorti un résultat, un rating qui confirme ça qui était déjà parlé dans le Sénat. Et particulièrement, il adressé changement dramatique qui gagne à la fois dans Texas, dans Iowa, depuis Texas, Iowa,
tout le monde connaît, c'est des zones qui traditionnellement red pour un genre républicain. Et dans Texas, course pour gouverneur là, qu'on dit qu'il était toujours considéré comme un solide républicain, je dis, il fait comprendre que Abbott pas effectivement une garantie qu'elle a capable toujours été gouverneur de Texas. Et là, on est dans Iowa, encore une fois, c'est que les mouvements complètement direction opposée. OK? Ils ont été considérés comme un toss-up. Par rapport encore à Iowa, c'est state républicain. Et je dis à mes amis, cours politique, en fait, non partisan politique, il faut comprendre que Iowa, c'est une zone, dans course pour gouverneur, ligne, ça veut dire qui penche, ligne démocrate, qui penche démocrate. Dans Texas, gouverneur Abbott a cherché un autre mandat contre candidat démocrate là, qui c'est Gina Inhofe. D'après Emerson College rapporté, il fait comprendre que chiffres ont montré que Texas pas aussi safe que Jean Moun a pensé, aussi safe que le Dadouye pour les républicains. Pour capable comprendre le contexte, ça, Texas pas jamais choisi un démocrate pour le mettre gouverneur depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs dizaines d'années. OK? Donc, ça pour nous comprendre dans l'histoire là, qui a déroulé d'après sondage, le Texas, qui l'aurait cru, c'est base républicaine, je dis à le passé, tout peut arriver. Et il y a une autre cause qui recevoir en pile attention, c'est rapide extension justement de leader ça. On a parlé du Inhofe, qui lui-même attaqué gouverneur Abbott sous support lui. Non, parce que chaque zone a des séries de bagages qui plus intéressés. Bon bagage qui a parlé des intérêts qu'il y a avec data center. Et il a argumenté que les ordinaires résidents de Texas pas capables de payer coûts qui associés avec demande d'électricité et infrastructure. Pas oublier que Texas c'est une côté qui toujours faire face avec problème électrique. Faut que nous d'accord que l'on dit Abbott les gagne il cob dans mail. C'est comme compter dans l'argent. Et donc, il veut dire que candidat démocrate, la jeunesse, je dis, a besoin d'argent, il a besoin d'investissement pour que l'IRT est compétitif. Mais on a d'abord, on est capable de traverser toujours Texas dans le cours Sénat. Nous connaissons que Ken Paxson, qui va faire face avec et démocrate là, James Salarico, je tellement gain dossier sur contre lui Paxson là. Même fanatique li, t'es derrière justement où j'étais monsieur dans poste attorney général que le dans poste ça, parce que monsieur gon bonne accusation jeudi qui pesait sous dol. Donc son façon vous dit que possibilité pour démocrates de joindre seulement 4 sièges qui ont besoin. Je ne dis il y a plusieurs côtés que yo capable chercher. Si je ne dis ou bien Texas qui vient nous poste compétitif. On poste que capable prendre, c'est que démocrates je ne dis il y a plus L4 qui au cas jouer dans mail dans objectif pour arriver bien contrôle chambre Sénat. Nous vamos ka venir. Mais il est clair que sous cause chambre député penser que des agents GT tout est déjà fait maintenant véritable bataille là c'est justement pour contrôler le Sénat. Et là si nous traversons Texas dans Iowa à côté que changement yo vinn considéré plusieurs analystes sont véritable surprise puisque l'Iowa c'est strongly
très fortement républicain pendant des dizaines d'années qui se passaient là. OK? Depuis sous Barack Obama, mes amis, démocrate, pas jamais arrivé pour un state ça, non? Bah, en 2012, oui. Et je ne dis, encore une fois, groupe politique, qui c'est un groupe non partisan, cap, rating, cap, et, by des chiffres sur qui j'ai un dossier, déclaré à la fois course électorale pour gouverneur et course électorale pour sénat dans cette ça, il est très compétitif. Pour expliquer, c'est surtout pression économique là. Justement, tarif. Il parlé de prix, sanitary fertilizer, diesel, inquiétude sous l'économie rurale là, justement, qui vient faire partie de conversation politique là. Parce que là, pas prendre en charge besoin mon yo, inquiétude yo. Parce que c'est une administration, j'en ai tout constaté, comme quoi qui était venu pour une seule mission, qui était venu pour immigration, pendant que le problème fondamental, moun yo toujours été là. Et, là, nous avons un démocrate Robson, et qui a fait face avec républicain, CH, ok? Et, dans le doute là, ils ont montré que démocrate là, était 48, républicain de 43. Ils ont causé des 5 points avantage. Et c'est depuis bien des temps, démocrate ça a toujours montré que il y a un avantage sur républicain. Et ça fait, je ne dis, vous te mettez le torso, vous te mettez régal. Coup de politique, dit, je ne dis, mes amis, tendez bien à bien, et state ça, qui vient ligne républicain, penché vers républicain. Là, fait, excusez-nous, ligne démocrate qui l'aurait cru, je ne dis, pour aller dans un state en quoi, pour livrer dans un state qui penché démocrate. Il y a un groupe qui, pour comprendre, qui pour retenir attention et qui toujours fait une certaine différence lors de l'élection, c'est tous les indépendants. C'est indépendants eux-mêmes dans le cas qui va poster. Parce que tout indépendant, je dis, il y a beaucoup, il y a pas vraiment raison pour ta continuer à voter et parti républicain pour qu'un pouvoir. Même genre avec Texas, et puis l'autre côté encore, bagaille a changé malgré républicains nous tous connaissons, t'es tenté faire une bataille redistricting. Nous songez ça. Yo faire redistricting, gens connaît capable d'éviter les dégâts. Mais chiffres ont montré que redistricting, malgré redistricting, parce que on peut tout faire redistricting, mais il faut qu'on adresse besoin, inquiétude, moun yo, misère moun yo, et pour quitter au derrière, justement, on va pas attendre qu'on va joindre, ouais, tout au moins, gagne quand même décidé de voter la caillou si on va voter les démocrates. Donc, songez bien, contrôle Sénat, démocrates ont seulement besoin 4 sièges. Ok? Et, donc voilà, guys. Et, nous déjà, pas approcher, j'en dis là. On va approcher mois d'août, et fini là, le dia 21. Pour septembre, octobre, et puis, on va arrêter temps encore pour entrer dans le match novembre, ça, qui est en pile mon attend, et qui nous pensait, et après novembre là, que conversation politique, sujet au capable de changer, puisque on va gagner de nouveaux groupes au pouvoir. Donc voilà, guys, nous devons partager il faut ça avec vous, c'était un véritable plaisir.